Bonjour à tous, je suis venu vous parler de disruption et la disruption est un mot féminin. Ça va être vraiment la base du message que je vais essayer de vous transmettre. D'abord, pour parler de la disruption, j'ai regardé ce que ça voulait dire la disruption. Et en économie, la disruption désigne le bouleversement d'un marché sur lequel les positions sont établies avec une stratégie inédite. C'est aussi synonyme du mot rupture. Puis après, j'ai creusé un peu plus loin et je me suis dit que finalement, ce qui a été le plus parlant en fait, sur le mot disruption, c'est que c'était un nom, un mot féminin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui incarne plus la disruption dans le monde dans lequel on vit, au-delà de toutes les technologies et toutes les inventions qu'on peut créer, que les femmes? Alors, il faut que je vous raconte un petit peu aussi mon background, c'est que j'ai eu la chance, et je vais le dire en tant que chance, d'avoir été élevé et d'avoir grandi uniquement entouré de femmes. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un père qui était là, mais en revanche, j'ai eu une mère et une tante qui ont été très présentes et assez exceptionnelles et qui m'ont donné et qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Et au-delà d'avoir été des femmes fortes qui travaillaient et également aussi qui géraient toute la vie d'une maison, elles étaient des modèles et les piliers de toute une famille. Ensuite, et c'est peut-être le plus grand exemple de disruption qu'on peut vivre chacun et que vous avez peut-être déjà tous vécu, c'est l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la plus grosse rupture qu'on vit à titre personnel. Et ce qui est le plus impressionnant dans ça, c'est la capacité d'adaptation d'une femme à passer de femme à mère en un claquement de doigts. Alors que nous, en tant que père, on ne sait pas trop comment les prendre, on ne sait pas trop comment les laver, on ne sait pas trop quoi faire en réalité. Alors que la mère, la femme, en un claquement de doigts, en une seconde, à partir du moment où l'enfant est là, elle est capable de le gérer. Malgré tout ça et malgré ce qu'on vit à titre personnel, parce que nous les hommes, on se repose énormément sur les femmes dans nos vies personnelles, on n'a pas la même réalité dans le monde de l'entreprise et au niveau économique. Il y a des chiffres qui le prouvent. Les études que font tous les fonds d'investissement prouvent aujourd'hui que les dossiers portés par des hommes de start-up sont 34% plus valorisés que des dossiers qui sont cofondés ou uniquement fondés par des femmes. Et pourtant, ce qui est intéressant, les start-up montées ou cofondées par des femmes sont 25% plus rentables que celles qui sont uniquement masculines. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les COMEX, sur les CODIR, et on se rend compte qu'aujourd'hui, les CODIR et les COMEX qui ont des femmes sont 47 fois plus productifs et plus rentables que les COMEX et les CODIR qui sont 100% masculins. J'ai cofondé une start-up, et cette start-up clairement a été performante parce qu'une des 4 associées est une femme. Et au-delà de ça, on a vraiment privilégié la compétence plus que le genre, ou même que les origines. Et ce que l'on voit, et même dans l'univers des startups, où on est là sur des logiques de liberté, de pertinence, de pragmatisme, etc., c'est qu'on reste quand même sur des modèles assez archaïques qui finalement recoupent les modèles traditionnels des entreprises assez classiques. Et si on voit par exemple dans le financement, encore une fois, le financement, c'est très représentatif, ce sont des bons marqueurs, on voit que les femmes à dossier équivalent avec des hommes, selon des études de starters, avec des dossiers plus solides même, vont demander moins d'argent que des dossiers masculins. Et le pire, c'est que même si dans les fonds d'investissement aujourd'hui, il y a une diversité qui s'est opérée, et donc il y a plus de femmes qui sont investisseuses, elles ont plus de facilité à investir dans les dossiers masculins que dans les dossiers féminins. Et donc c'est vraiment finalement tout un mode de pensée qui n'est pas français, qui est international, qui doit évoluer. Et les chiffres que j'ai pu vous donner auparavant vous montrent que nous n'avons aucune raison de ne pas le faire. Et encore plus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est difficile économiquement, et on doit être bon, on doit être efficace et on doit être performant. Et malgré ça, on continue à toujours pousser le sexe masculin. Donc on parle de disruption, on peut parler de technologie, mais finalement le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que la plus grande disruption, on l'a devant nos yeux depuis notre naissance,
et pourtant on l'ignore. Et de ce fait-là, aujourd'hui, les choses, il faut les faire bouger. Et je trouve ça intéressant que ce soit un homme qui le dise. D'autant plus un homme qui aujourd'hui est père et père d'une petite fille. On est quand même dans un pays où on a quasiment 52% de femmes. Donc on a plus de femmes que d'hommes. Et dans l'ère et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde où on est dans la guerre des talents, un monde où il est compliqué et obligatoire de devoir se réinventer, de se disrupter soi-même pour pouvoir perdurer, pérenniser et survivre, et là je parle au niveau économique et au niveau business, la façon de choisir les personnes que l'on doit intégrer dans nos entreprises doit être uniquement basée sur des critères de performance. Et pour cela, et si on respecte cela, forcément, nous recruterons beaucoup plus de femmes, et à tous les niveaux de la hiérarchie. À travers ce message que je voulais vous transmettre, c'est vraiment aussi vraiment une révérence que je fais à toutes les femmes qui ont, et du coup de manière très factuelle, cette capacité de s'adapter, et c'est pour ça aujourd'hui qu'elles sont aussi performantes dans le monde de l'entreprise, c'est de continuer à se battre pour cela et à favoriser justement le fait d'avoir la jante féminine partout dans l'entreprise.